Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Promotion Canapé, le podcast qui vous fait découvrir les talents en Suisse romande. Je suis Ryan et 2 fois par mois, nous aurons le plaisir de découvrir un talent prometteur. Promotion Canapé, c'est votre rendez-vous incontournable pour exprimer la richesse des talents locaux. Avant de commencer, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker nos vidéos, ça nous fera vraiment plaisir et ça nous aidera à continuer cette aventure et à mettre en avant nos pépites locales. Aujourd'hui, nous recevons Giro, un DJ talentueux et aux histoires incroyables, et qui est là pour nous en parler. C'est parti pour Promotion Canapé. Salut Giro. Salut Ryan. Merci beaucoup d'être venu chez nous sur Promotion Canapé. Plaisir. Je vais t'expliquer un petit peu le concept de l'émission. Ok, cool. Et pour ceux aussi qui viennent d'arriver sur l'émission et qui connaissent pas trop le concept, il y a une première partie donc de questions un peu plus générales pour apprendre à te connaître, mais toi en tant qu'artiste, ton univers. Une deuxième partie un peu plus questions intimes, donner un peu d'émotionnel à tout ça quand même. Et puis une dernière partie où on va faire la place à l'artiste, où tu vas pouvoir mixer en direct et montrer l'étendue de tes talents. Ok. Ça te va comme ça ? Top. Ok. Giro, c'est ton nom de scène, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient ? Alors c'est un petit peu surnom qui m'a été donné quand j'étais adolescent, de Jérôme, c'est parti à Giro, enfin, je sais plus exactement comment, bref. Voilà, Jérôme c'est mon prénom, et là beaucoup me disent « Mais Giro, mais comment tu t'appelles ?» au bout des années qu'ils me connaissent. Donc du coup c'est resté sur Giro, G-I-2-0, DJ Giro avec 2 R, j'en ai pas trouvé dans le monde encore. Et c'est vrai que des fois un petit peu dans le secteur, il y a toujours des gens qui ont le même nom de DJ. Là au moins ça permet aussi de me différencier, c'est un côté personnel de l'adolescence et puis voilà, c'est resté. Ok. Donc du coup moi je t'ai toujours connu en train de mixer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est quoi en fait qui t'a amené à mixer ? Comment t'as commencé dans la musique ? Alors moi j'ai toujours adoré ça, j'ai des souvenirs quand j'étais vraiment, quand je dis gamin, j'avais 4-5 ans, je me voyais encore dans les mariages et être derrière le DJ. Et être passionné, qui me faisait appuyer juste sur le bouton des lumières, tu vois. Encore ce souvenir-là de quand j'étais gamin, donc il y a longtemps quand même. C'est vrai que j'ai toujours gardé ce souvenir-là, quand on faisait un petit peu les après-midi, les surprises parties, parce qu'à l'époque c'était pas les booms, c'était les surprises parties. C'était toujours moi qui m'en occupais, piquer les CD des uns des autres, et puis d'animer un peu le truc, tu vois. Et j'ai toujours eu cette passion, et puis quand on commençait les mariages et autres, donc c'était toujours avec le DJ, puis pouvoir les lancer, et voilà, j'ai démarré comme ça. Avec à l'époque un de mes meilleurs amis qui faisait ça aussi en tant que professionnel. Donc ça m'a mis un gros coup de boost. Il m'a fait rentrer dans une société d'événementiel où je faisais ça les week-ends en plus de mon job. Et sur lequel je me suis mis à fond là-dedans, où j'adorais. C'était vraiment une passion que tu t'es découvert un peu en voyant d'autres DJ évoluer. C'était une évidence, c'était une évidence de faire ça. Tu avais déjà une bonne culture musicale c'était... Tu l'as appris aussi. Ouais, je l'ai appris avec le temps. Je l'ai appris avec le temps parce qu'en fait, tu peux pas tout improviser. Et puis à l'époque, on n'avait pas le matériel qu'on a, la technique d'aujourd'hui. Donc il fallait vraiment connaître les morceaux. Mais à l'époque, on savait même pas mixer vraiment. On n'avait pas le matériel pour. Avant, il y avait des pros qui mixaient au vinyle, qui faisaient que ça. Nous, on faisait des mariages, des fêtes de village. C'était un petit peu à l'arrache. Mais ça fonctionnait parce qu'on avait les bons morceaux qui étaient calés au bon moment. Ok. Donc ça allait. Et du coup, tu as découvert cet univers musical. Est-ce qu'il y a eu des DJ, des musiciens qui t'ont inspiré plus que d'autres ? Un qui j'ai appris... qui est encore aujourd'hui en activité dans le sud de la France, Bernie justement, qui était déjà en radio, beaucoup en disco mobile. D'accord, ça veut dire. Et c'est ça, tout ce qui est mariage, fête de village et autres. Et c'est ça qui m'a appris, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, t'arrives en club, le mec il est DJ que house, que tech, que hip-hop, R&B, et nous, il fallait tout connaître. Il fallait que je passais de la valse, du tango, du passo, des rock, des twists, du R&B, de la techno, fallait tout faire. Du métal, et du coup fallait une grosse connaissance musicale, les années 80, 90, 2000, années 70, il y avait tout ça qu'il fallait connaître. Et c'est vrai que disco, funk, il fallait vraiment s'intéresser, et c'est ça qui lui m'a apporté beaucoup, même sur la technique, comment se lancer les disques, et ci et ça, et la partie technique matérielle, parce qu'on en arrivait, il fallait charger tout le matériel, l'installation, et on avait cette contrainte d'installation technique aussi, suivant les lieux. Wow. Ma spécialité justement c'est ça, parce que des fois on dit dans la vie celui qui sait tout faire il sait rien faire. Ça dépend de l'envie que tu donnes et de la passion que tu as. Aujourd'hui moi je suis capable, tu as des DJ qui sont très forts en tech
parce qu'ils font que ça, ils ont que leur style. Mais sortis de là, ils ne sauront pas faire autre chose. Ouais, ils sont un peu perdus. Que moi, je peux m'adapter vraiment à tout. Et c'est ça, c'est que quand tu aimes un petit peu tous les univers, je suis pas bloqué dans un univers non plus, c'est que je peux m'adapter un petit peu à tout ça, puis je m'intéresse. Certains vont dire non, ben moi, à part la rap, il n'y a rien qui ça m'intéresse pas, votre techno, votre machin, ça m'intéresse pas. Moi, je suis assez ouvert là-dessus. Donc c'est vrai que ça m'intéresse. Et c'est ce qui fait aussi ma casquette de DJ open format all style. Ok. Sur lequel je peux m'adapter vraiment. Tu m'envoies dans une soirée, et d'ailleurs, suivant les endroits où je suis, je navigue justement suivant la clientèle. Ça arrive alors soit dans les établissements de nuit où des fois on a quand même un thème qui est imposé, mais la clientèle qui arrive est peut-être différente du thème attendu. Donc là, faut savoir prendre aussi un petit peu la variante et garder les gens, pour que les gens s'amusent aussi sur tout ça. Et la grosse expérience, c'est bien sûr les mariages et les privates, dans lequel, quand tu as des personnes qui viennent, t'as pas, quand même si t'en as 40, 50, ou que t'en aies 5000, faut les faire bouger. Et il faut arriver à cerner les personnes, et c'est même plus dur. Moins t'as de monde, plus c'est dur, parce qu'il faut cerner ces personnes-là et aller les chercher. Et c'est le feeling, et c'est l'échange avec ces gens-là. C'est pas commun, on a plus l'habitude d'avoir affaire à un DJ qui est vraiment focus sur son style. Et quand tu peux couvrir un large panel comme ça, je pense qu'aussi, au niveau de ta clientèle et des prestations que tu peux faire, c'est beaucoup plus étendu. Complètement. Alors après, nous, on est quelques-uns de trucs dans la région. Il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans leur style, dans leur thème et tout ça. On est quelques-uns quand même en all style open format, et c'est vrai que aujourd'hui, on est énormément pris. C'est des mois d'avance de booking, parce que du coup, on est demandé un petit peu partout, parce qu'on sait qu'on s'adapte et tout ça. Et c'est vraiment cool, parce qu'on ne tombe pas non plus nous-mêmes dans une routine. Exact. C'est ça qui est génial en plus. Et justement, c'est quoi ton type de clientèle, tout l'étendue de ton univers? C'est que tu as fait des soirées en boîte, mais tu peux faire des soirées... Alors, je suis spécialisé dans les mariages depuis donc maintenant 2003. Ça fait 20 ans que je fais du mariage. Le mariage, c'est vrai que c'est très spécifique. Tu peux pas envoyer n'importe qui, parce que déjà les installations, sur lesquelles je fais aujourd'hui, moi, je fais de plus en plus des belles installs au niveau matériel. Et puis les plages horaires sont très longues. Il faut convenir à tout le monde. Il y a toujours les animations, les ci, les ça, les surprises des gens. Donc faut faire beaucoup de live et être très réactif aussi par rapport à l'ambiance, à l'organisation, ça. Après, je fais tout ce qui est corporate que je développe aussi. Donc que ce soit pour des grandes marques, pour Peugeot, pour Porsche. Je fais pour Fischer, la marque de ski là, et pour Ed, ouais. Et puis après d'autres grandes marques aussi, sur lesquelles on fait soit de l'événement privé qui vous invitent leurs clients, ou alors entre eux, des séminaires, tout ça. Donc c'est vrai que ça c'est bien aussi, parce que ça permet de varier un petit peu les prestations. Et j'ai toute la partie clubbing. Clubbing, ça va être restaurant festif, les bars et discothèques. En parlant de discothèque, du coup, et vu aussi ton expérience, la vingtaine d'années que tu as passé dans les mariages, est-ce que ça t'a amené aussi à avoir des résidences dans des clubs dans la région? Au début, j'avais la résidence, quand j'avais vraiment repris, j'avais les résidences sur Annecy au Fitzgerald, avant de reprendre la gérance. J'avais repris la gérance de ce club plus tard. Mais après, je voulais plus rester dans une résidence de routine, toujours au même endroit. Donc aujourd'hui, je suis dans un format de Resi-Guest. D'accord. Dans le sens où j'ai des résidences dans plusieurs établissements. Mon principal, c'est le Village du Soir de Genève. D'accord, établissement super connu. Voilà, ça fait plus de 5 ans que j'y suis. D'accord, très bien. Après, un des plus gros établissements du coin, et quand même le plus populaire et le plus actif en nombre de personnes, en nombre d'événements, tout ça qui est quand même exceptionnel. Et c'est une très bonne école. Après, on est peu de DJ là-bas, parce qu'ils veulent vraiment qu'on soit le plus impliqué possible. Et je suis fier de travailler là-bas, parce que du coup, parce que le village, c'est pas l'endroit qui va te dire tu fais ce que tu veux. Ils sont très stricts, et ils ont raison, parce que justement, ils veulent toujours qu'on aille vers le contentement des clients. Donc des fois, c'est une remise en question tout le temps, même pour nous. Je crois que j'ai bien fait le travail. Non, il suffit qu'un client, une petite remarque et autre, le but c'est qu'on aille toujours à l'améliorer. Pas d'arriver, j'ai le DJ, les gars, machin, non. C'est fait pour les clients. Imaginons que moi, demain, j'ai une entreprise, et puis je décide de faire une soirée avec mes partenaires, mes clients, mes fournisseurs, un bel événement, tu vois. Et puis je passe par toi en tant que DJ, mais je suis complètement paumé. Je sais pas à qui faire appel, parce que je sais qu'il faut un jeu binaire, il faut des danseurs, peut-être un animateur, etc. Est-ce que tu as la possibilité en fait de m'orienter là-dedans, de proposer un package assez complet? Justement, le but aujourd'hui, c'est de développer Giro Event pour développer aussi tout ça.
Aujourd'hui, on le fait naturellement, si tu veux. Il y a beaucoup même de clubs, d'endroits qui m'appellent. Tout ce qui est perf, à l'époque, tout ce qui est artistes qui font du feu, des gens qui défilent, des pom-pom girls, des échasses, tout ce qui est artiste, sax, chanteur MC, percu, violonistes de plus en plus, des violonistes qui viennent. Aujourd'hui, on a le réseau complet et qu'on amène sur les événements. Ça veut dire que ça peut être pour autant, comme je te dis, une private, un club ou autre. On peut amener un pack complet, plus des gens à qui on travaille. Ça peut être des photographes, un photobooth, un vidéaste, les véhicules, les traiteurs, les pâtissiers. Le fait d'avoir fait aussi le salon du mariage là, que j'ai fait à Poisy, ça fait la 2e année que je le fais. On a créé tout un cercle aussi avec d'autres acteurs événementiels. Pareil pour tout ce qui est matériel technique. Moi, j'ai une petite partie. Aujourd'hui, je travaille avec des gens, on peut faire jusqu'à plus de 5000 personnes. En son, éclairage et vidéo, sur du gros écran LED, de la grosse machine et autres. Avec des gens qui sont quand même pros, qui ont du bon matériel. On voit que tu as un énorme travail derrière toi. Tu es bien établi aussi dans la région. Mais comment tu te vois un peu évoluer par la suite sur quelques années? Tout à l'heure, je parlais du village. J'ai pas mal d'endroits. J'ai la cave des Volandes. Ah oui, aussi. J'avais fait, donc j'ai des événements sur Annecy, donc que ce soit le garage, l'Oxo, Chardon d'Écosse, j'étais au shelter. Je fais beaucoup d'endroits. Je vais au Marilyn, beaucoup à Rumilly aussi, où c'est la famille, vraiment. C'est des gens que je tiens vraiment dans mon cœur et on déglingue tout. Et là, pareil, j'ai fait un événement qui est un peu plus, on va dire, coquin. On a fait le salon de l'érotisme. Donc chaque année, moi, je suis acteur du salon de l'érotisme de Chambéry. D'accord. Yo! Et pareil, le VIP qui était un super club, qui était un des plus bels accueils que j'ai eu de ma vie, quoi. Qui nous ont vraiment super bien reçus, qui sont impliqués à fond au niveau com et tout ça. D'accord, puis c'est hyper original parce que c'est pas commun non plus. On dit pas tous les jours qu'on va au salon de l'érotisme, etc. Mais du coup, ça se passe comment un peu? Donc, tu mixes durant le salon? Sur le salon, je mixe pendant le salon parce qu'en fait, toutes les filles, elles font la danse privée et autres. Et le but, c'est de dynamiser un petit peu dynamiser le hall, quoi. Là, il y a plein de thèmes et d'endroits différents pour s'exprimer. C'est génial. 89 2000, vraiment principalement, où j'ai fait des très beaux clubs. J'ai fait le Shine à Fribourg, Black Pearl de Montreux. Plusieurs fois, je suis allé au Globule, à Bulle, qui est un club de folie. J'ai fait le Jet Lag, le Mad à Lausanne. Voilà, c'était exceptionnel. À l'époque, je mixais pas au même niveau que maintenant. Tu vas pour un artiste, puis après, toi, tu mixes dans ce club-là, c'est midi, quoi. Je suis allé à Nantes, au New Factory, donc tu vois, tu prends l'avion, je fais mix en Corse, je fais mix au Québec. Le printemps dernier, je suis allé en Albanie. Donc pareil, j'ai mixé dans un bel établissement là-bas en Albanie. On saisit un peu les occasions, puis c'est la cool. Ouais, mais les connaissances qui t'amènent aussi. C'est le contact, c'est le réseau. Ouais, c'est ça, ouais, totalement. C'est vrai qu'on peut s'imaginer un DJ, il se contente, on voit un festival en boîte, etc. Mais en fait, tu peux couvrir un panel de services et d'événements qui est infini. Puis moi, quand je me suis relancé un petit peu 2017, vraiment dans cette activité, les gens ils me liaient DJ de la boom, DJ années 80, alors que je fais tout. Donc c'est vrai que quand je suis au Strike à Tignes, je fais des soirées, des fois Bandida, c'est que latino, un petit peu urbain, tout ça. Mon bâton maintenant c'est la chata qui arrive, enfin voilà. Je m'adapte, j'arrive à prendre le virage, quoi. Je m'adapte un petit peu à tout ça. Pareil, la plus belle expérience que j'ai aussi, c'est avec l'Arpette sur les Arcs, qui est une expérience de folie, quoi. Où tu montes en snowboard, tu descends, alors quand t'as le beau soleil, t'as la vue à 360, c'est magnifique. C'est une toile paradisiaque. C'est vraiment folie, quoi. Et du coup, je mixe l'après-midi là-bas en after-ski. Le soir, en fait, il y a un repas interne, donc je remixe juste pendant 1 heure, mais c'est le feu. Les gens, ils sont à bloc, tu vois. C'est une énergie et c'est intense. Moi, ça m'arrive des fois tellement c'est intense. Je mixe. Ça fait plaisir, tu vois. Ouais, totalement. Mais en restant simple. Ouais, c'est quand même une certaine aussi reconnaissance et c'est toujours appréciable d'en arriver là. C'est ça, puis ça t'amène toujours sur d'autres endroits. Tu vois, par exemple, le village. Le village m'a apporté sur des très très belles soirées. Donc là-bas, pareil, ça a permis de mixer. On a le partenariat avec le match, avec le Servette pour le hockey et le foot, le FC Servette. Et là, j'ai pu mixer le FC Servette contre Glasgow Rangers. Il y avait 30 000 personnes dans le stade. Donc quand les gens y sortent, même si FC en a été éliminé, ça empêche que tu as plus de 15 000 personnes quand tu mixes. C'était le feu, c'était énorme. Et ça joue. Quand je vois le match, il s'arrête, les gens ils partent. Je dis, oh là là, on peut remballer, quoi. Je voyais des milliers de bières qui étaient servies, déjà pré-servies. J'ai dit, ils vont tout jeter. Et puis les gens, je les ai accrochés. Je dis, il faut pas qu'on les lâche.
Puis on a coupé 1 heure plus tard que prévu. Il y a tout ce côté adaptation où moi je me régale. Et justement, s'il y a un jeune ou même une personne moins jeune qui veut se lancer en tant que DJ, toi tu lui donnerais quoi comme conseil après tes années d'expérience? Et déjà, je l'encourage. Parce que t'as certains DJ qui vont dire ouais, non, tu vois, laisse ça aux autres ou autre. Moi j'encourage tout le monde. T'as besoin de sons, je te donne des sons. Certains vont dire ah non, ça se donne pas les sons, chacun ses trucs. C'est ok, c'est du travail. Mais la base, faut aider les gens dans quoi que ce soit. C'est vrai. Parce que tout le monde est différent. T'as peur de quoi? T'as peur qu'ils prennent ta place? Il y a du pas. C'est que t'as pas confiance en toi. Ouais, total. Et du coup, si quelqu'un se lance, déjà, vraiment fais ça avec le cœur, pour la passion. Fais pas ça pour briller. De l'argent, la popularité, le machin, c'est du vent. Fais ça vraiment avec le cœur et t'éclater. Et vraiment, si tu prends plaisir et que si les gens, tu leur donnes du plaisir, tu vas te ressentir. Parce que les gens, ils le ressentent. Moi, j'ai pas d'inspiration de grands, de Bob Sinclair, de Guetta, qui sont exceptionnels et que j'adore. Et que j'estime énormément, mais je veux pas leur carrière, je veux pas... Si je l'ai, je serais content, je veux pas cracher dessus. Mais c'est pas ce que je recherche. Et vraiment de celui qui m'a apporté récemment, ces dernières années, vraiment, c'est Régis. D-Rage, qui est un des résidents du village, qui était résident du Macumba pendant longtemps. Pour moi, c'est vraiment un frère de la musique. Et même en mixant avec lui, des fois, il me dit attends, sans vouloir te donner de conseils, parce qu'il ose pas, tu vois. Ouais, mais le mec, il est tellement fort. Grâce à lui, tu vois, des fois, je lui dis, tiens, c'est grâce à toi, machin, tout ça. Lui, il mixe tout au vinyle de fin de soirée, 22h, 7h du matin qu'au vinyle. Et ben, je te garantis que j'ai essayé, c'est très très dur. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout cet échange, Jérôme. Ça a fait vraiment plaisir. On a fini la première partie de cet épisode. Donc la deuxième partie, c'est un peu plus des questions intimes pour apprendre à un peu plus te connaître, toi, Jérôme, en tant que personne. C'est parti pour les questions intimes. Est-ce que tu peux nous dire où tu as grandi? Si c'était dans la région, si c'était pas dans la région, qu'est-ce qui t'a fait aussi venir ici? Alors moi j'ai grandi dans le sud de la France, dans le Midi, dans le Gard, c'est vers Avignon en fait, pour situer un petit peu. Mes parents ils ont grandi sur Annecy en fait, et ils sont partis habiter là-bas donc il y a très longtemps, et du coup toute mon enfance je l'ai passée là-bas. Je venais en vacances sur Annecy et les environs, parce que j'ai toute ma famille ici, j'adorais cette région. Donc mon plus grand frère qui s'était marié, qui est venu habiter sur Annemasse, donc je venais passer mes vacances chez lui, qu'à l'époque en 2007, quand je m'étais marié avec mon ex-femme, on était venu habiter dans la région. Mais j'avais pas cette activité de DJ. Et j'ai toujours eu ce coup de cœur pour la région et je suis jamais reparti en fait. On a vu ta passion pour la musique. Du coup, ça vient d'où? Est-ce que c'était par toi-même ou tu as grandi dans un environnement aussi, une famille qui t'a attiré par la musique, un peu l'art, etc. Alors pas spécialement, mais avec le temps, tu sais, je sais que ma mère, c'était une grosse bringueuse. C'est toujours les surprises parties, les booms, les boîtes de nuit à fond, tout ça. Donc je pense que j'ai dû hériter de son côté. Et mon père qui était plus réservé, mais qui aimait bien aussi les bonnes choses de la vie. Donc je pense que la nuit, ça devait aussi... Ouais. Ça devait pas mal bouger. Ouais. Avec le recul que tu as maintenant, si tu devais recommencer à zéro ta carrière de DJ, tu ferais comment? Je pense que je commencerais plus tôt, parce qu'avant, j'ai eu d'autres formations. J'étais dans tout ce qui était la partie électricité industrielle, nucléaire pendant des années, distribution d'intérêt électrique, donc j'étais vraiment dans ce côté... en tant que technico-commercial pendant des années, et le DJ c'était à côté. Ce serait à refaire. Je me concentrais dans le DJ dès le début. Parce que tu as commencé à quel âge à peu près vraiment à te lancer Quand j'ai commencé, on va dire à titre professionnel, c'était en 2004. 2004, j'avais 18 ans. C'était la semaine, je faisais mon apprentissage, mon bac pro, et puis après, pendant les 4 ans, mon BTS. Tous les vendredis, après-midi, samedi, dimanche, j'allais bosser avec mon pote, donc monter des chapiteaux, monter de la sono, de l'éclairage, faire des animations, des soirées, tous les trucs des copains, donc voilà, tu vois. À refaire, peut-être que je m'orienterais directement là-dedans. Ouais. C'est quoi ton rêve le plus fou, en gros, dans la vie, en général? Inatteignable ou atteignable, hein, mais un truc... Alors, moi, avec tout ce que j'ai un peu vécu, je vis au jour le jour. Ça veut dire que je vis complètement chaque jour un peu le dernier, donc on a toujours envie de mixer dans des beaux endroits, tout ça, mais comme je dis, c'est pas tellement la gloire et l'argent, tout ça. Si ça doit se faire, ça se fera, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des belles surprises. Je suis mis dans des très beaux endroits, quand même renommés et autres, que je m'y attendais pas, quoi. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu aies appris et que tu pourrais nous donner avec ton expérience? Qui qu'on soit, les meilleurs, les indispensables, il y en a plein les cimetières. Ceux qui arrivent, ouais, moi ça m'est déjà arrivé, hein, des gens qui se la racontent et tout ça. C'est bien, les mecs qui se la racontent, tu fais combien de dates et tout ça. Ouais, moi je mixe là, moi je scratch, je ci, je ça. Restez simple. Parce que du coup, il y a toujours meilleur. Et t'en as qui vont bosser énormément. Ah, tiens, je voulais rebondir sur la partie prod. Moi, je fais pas de prod du tout. J'ai essayé un petit peu pendant le Covid avec des amis, tout ça. J'aime bien, mais c'est pas mon truc parce que je suis trop feignant là-dessus. J'ai ma deuxième meilleure amie, Faye Serra, qui est une artiste de folie que j'adore
et qui dépensent une énergie énorme. Et j'espère pour elle que ça va payer, mais c'est long. Et quand je dis avec le professionnalisme qu'a ce genre de personne, parce qu'elle est ultra pro, mais forte dans ce qu'elle fait, dans les relances, dans les mails, dans la com et dans tout ça, et que ça prend du temps, alors qu'elle a un potentiel énorme, eh ben, c'est sûr que ça te remet en question de te dire, ben, c'est pas non plus facile, tout tombe pas du jour au lendemain, mais d'un côté, si tu en veux trop, tu veux trop aller en chercher, comme certains, ils visent la gloire, eh ben, ils ont du mal aussi, tu vois. Ouais, totalement. Elle, vraiment, elle vise pas du tout la gloire, elle vise de la passion à fond, et ce qui est beau, ça je l'admire vraiment, et c'est aussi quand j'ai une de mes meilleures amies, c'est qu'elle mérite énormément, puis t'en as d'autres qui feront de la merde, qui ont les connaissances et qui vont avancer. Bah, merci beaucoup, Giro, pour cette interview et cet échange passionnant. Et puis maintenant, on va te laisser la place à l'artiste pour que tu puisses nous faire un set en direct. Donc, place à l'artiste. Welcome, DJ Giro in the mix. Welcome, DJ Giro in the mix. Free 7 days a week, wet ass pussy, make that pull out game. Je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres.
Le jour, je baise, tout simplement. Eh bien, merci les amis. Promo Canapé, quel plaisir d'avoir été avec vous. C'était Giro et à bientôt. Merci beaucoup Giro pour cela, je leur ton mix. Et ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a remémoré des souvenirs aussi de devoir mixer. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu moi en direct. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Promotion Canapé. Merci à vous toutes et tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas donc à vous abonner, à nous suivre, à partager cette vidéo. En tout cas, nous on a impatience de voir la suite des aventures de Giro. En tout cas, on vous remercie et puis on mettra donc tous ces réseaux en lien dans le descriptif de la vidéo. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Promotion Canapé. Je suis Ryan, c'était un plaisir de partager cet épisode avec vous. Portez-vous bien et à tout bientôt.